C'est une ville flottante de 330 mètres de long qui peut abriter plus de 5600 soldats, accompagnés pour l'occasion de 3 destroyers et d'un sous-marin d'attaque. L'armada américaine s'est positionnée dans le golfe Persique, à proximité de l'Iran. Parallèlement, de nombreux avions ont été déployés sur les bases américaines de la région. Le président américain avait prévenu, il espère qu'il n'aura pas à utiliser le porte-avions Abraham Lincoln, mais l'Iran doit cesser toute répression violente des manifestants et ne pas reprendre son programme nucléaire. Mais à Téhéran, le ministère des Affaires étrangères ne veut pas se laisser impressionner. L'arrivée de ce navire de guerre ne va pas ébranler la volonté ou la détermination de l'Iran à défendre le pays avec toute sa force. Nous avons à la fois la volonté et la capacité totale de défendre l'Iran. Si le bilan des manifestants tués n'est pas précisément établi, il pourrait se compter en dizaines de milliers de morts. Et d'après des activistes, ces manifestations ont conduit à l'arrestation de plus de 40 000 Iraniens. Si certains d'entre eux étaient condamnés à mort, cela pourrait provoquer une réponse américaine, même si pour l'heure, Donald Trump se dit convaincu que l'Iran veut dialoguer. Donald Trump a demandé au Pentagone de lui donner un large panel d'options possibles pour se laisser une grande liberté de choix et de décision. Le président Trump n'est pas dans une logique de régime change à la base. Il l'a dit d'ailleurs, sur le modèle irakien. Mais il n'est pas exclu qu'il ait opté pour une modalité, c'est-à-dire un régime collapse, c'est-à-dire une implosion du régime de l'intérieur. Les membres restants de l'axe de la résistance, toujours loyaux à la République islamique, ont réagi. Milices chiites en Irak, Houthis au Yémen et bien sûr Hezbollah au Liban, tous se disent prêts en cas d'attaque américaine.